Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver complètement vide ou anxieux ou encore démotivé à l'idée d'aller vers des tâches qui contribuent à la réalisation de tes objectifs? À côté de ça, est-ce que souvent ça t'arrive de te culpabiliser parce que tu réalises que tu viens de passer peut-être 1 heure de temps, 2 heures, 3 heures sur les réseaux sociaux à ne rien faire? S'il y a une chose dans ces 3 choses que je viens de citer t'arrive, je te conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis Étienne Komla Adjoblé, auteur de l'ouvrage Sika, la discipline ou le secret de ceux qui réussissent. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que ce que nous consommons en termes d'informations sur les réseaux sociaux peuvent impacter positivement ou négativement notre quotidien, notre productivité et donc l'atteinte de nos objectifs. Il y a cette pensée chinoise qui est souvent attribuée à Mahatma Gandhi ou parfois à Lao Tzu qui dit « Faites attention à ce que vous pensez ou à vos pensées, car elles deviennent vos paroles. Faites attention à vos paroles, car elles deviennent vos actions. Faites attention à vos actions, car elles finissent par devenir vos habitudes. » Et j'avoue que je trouve cette citation assez intéressante, assez enrichissante, informative, parce qu'elle a le mérite de nous montrer ce qu'on peut appeler le circuit d'établissement des habitudes. Et il faut dire que lorsque j'ai commencé, ou bien cette citation m'est venue à l'esprit, je me suis demandé si ça part de la pensée ou des pensées pour aboutir aux habitudes, nos pensées, elles viennent d'où? Et tout de suite, ce qui m'est venu à l'esprit, ce sont nos croyances. Peut-être que nos pensées proviennent des croyances, mais après réflexion, après recherche, je me suis rendu compte que nos pensées essentiellement proviennent de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, de ce que nous ressentons. Et aujourd'hui, c'est là où c'est intéressant, à l'ère du numérique, ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous ressentons se trouve beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Autrement dit, puisque nous passons beaucoup de temps sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a assez de choses que nous retrouvons là-bas qui finissent par devenir nos pensées, nos paroles, nos actions et plus tard, nos habitudes. Et ça prouve combien de fois il est important alors de faire attention à ce que nous consommons comme information sur les réseaux sociaux. Et c'est là où je voulais attirer un peu notre attention. Vous allez remarquer aujourd'hui qu'il y a différentes catégories de contenu sur les réseaux sociaux. Dans la plupart des cas, et c'est là où c'est un peu, je dirais, choquant ou malheureux, c'est que ce sont les contenus légers, les contenus qui ne sont pas forcément instructifs, informatifs, éducatifs, qui sont plus consommés et qui sont également plus partagés. Ça veut dire que nous avons une grande partie de la population de consommateurs ou bien en tout cas d'utilisateurs de réseaux sociaux qui consomment beaucoup plus des informations peu instructives. Et comme je le disais tantôt, cette habitude-là d'aller sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de ça que je parle, mais de consommer, d'avoir cette récurrence-là, de consommer ces informations qui ne sont pas forcément éducatives, finissent en fait par avoir des conséquences parfois terribles sur nos quotidiens et sur notre productivité. Et je vais vous donner au moins 3 conséquences qui peuvent découler de cette habitude. La première déjà, c'est ce qu'on appelle la fraction de l'attention. C'est-à-dire, à force de scroller, de regarder un bout de vidéo, de scroller, un bout de vidéo, de scroller, en fait, habitue le cerveau à ne pas rester concentré sur une même chose pendant longtemps. Et c'est ce qui finit par expliquer le fait, par exemple, que tu prends ton cahier pour apprendre, mais après 5 minutes, tu sens un besoin fort d'aller faire une autre activité. Ou alors, tu es au bureau, tu veux te concentrer pour rédiger ce document, mais tout de suite, tu as envie de toucher ton téléphone. Tu as envie d'aller parler à quelqu'un. Parce qu'en réalité, ton attention a pris un coup. La deuxième conséquence, justement,
c'est le manque de motivation. Et ça provient du fait que lorsque vous regardez régulièrement des contenus, ces types de contenus, et que ça crée un chute de dopamine, votre cerveau est habitué à aller vers ce type de contenu qui vous procure un semblant de plaisir. Et donc, lorsque vous avez besoin d'énergie pour vous concentrer sur une activité qui demande beaucoup plus en fait de concentration, le cerveau ne vous donne pas la motivation qu'il faut. La troisième conséquence que je peux donner, qui parfois est très dangereuse, c'est le fait que les gens vont jusqu'à se comparer aux personnes, aux acteurs, aux réalités qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui finit par devenir leur standard. Et cela déjà, ça agit sur leurs relations humaines, mais ça touche également l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, ou je dirais de leur personne. Et donc, c'est quand même assez important de faire attention à ce que nous consommons sur les réseaux sociaux. La bonne nouvelle, c'est que cette situation n'est pas irréversible. Il y a des stratégies qu'on peut utiliser justement pour pouvoir en faire changer la donne. Le premier point que je veux partager avec toi, c'est déjà de faire le diagnostic. Donc, durant les 5-6 jours qui vont suivre cette vidéo, il faut t'observer, il faut t'écouter, il faut voir ce que tu consommes sur les réseaux sociaux en tant qu'information. Si tu veux, il faut aller dans les paramètres, tu vas dans l'option bien-être numérique et tu vas voir un peu le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Une fois que tu as fait ce travail de diagnostic-là, il faut faire le bien. Il faut t'asseoir et te poser les bonnes questions. Est-ce que cette habitude, est-ce que cette manière de faire t'amène vraiment à atteindre tes objectifs? Est en adéquation avec ta vision? Est-ce que cela s'aligne vraiment sur tes aspirations? Une fois que tu fais ça, tu peux utiliser des outils concrets et numériques aussi pour régulariser, je dirais, ton utilisation du téléphone et des réseaux sociaux. Et moi, l'outil le plus intéressant que j'utilise, c'est l'application Stay Focus. Je vais le mettre en haut de la vidéo ou peut-être dans la description. Vous allez pouvoir la télécharger. Après, je vais faire une vidéo pour montrer comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Et une fois que vous utilisez en fait ces outils-là, il y a 2 applications. Je ferai peut-être d'autres vidéos pour vous montrer comment justement le faire. Une fois que vous faites ça, vous pouvez convertir maintenant le temps que vous perdez avant sur ces réseaux sociaux en autre chose. Par exemple, apprendre une nouvelle compétence. La gestion de projet par exemple, la création de contenu, la rédaction web, le codage et d'autres compétences aujourd'hui, l'intelligence artificielle et plein de compétences que vous pouvez trouver sur des sites comme UN Agora, Coursera, MyMOOC ou bien d'autres sites qui vont finir finalement par vous servir plutôt que vous détruire. Et lorsque vous êtes sur cette lancée-là, je pense qu'il serait important et utile pour vous de trouver un compagnon de lutte. Mais tout ce que je viens de dire là, en réalité, pour pouvoir le faire, vous avez besoin d'une discipline de faire. Et en termes de discipline aujourd'hui, ce que je peux vous recommander, c'est l'ouvrage Sika, la discipline ou le secret de ceux qui réussissent, que nous avons sorti il y a de cela quelques semaines. Dans ce livre, je te montre comment est-ce que tu peux déjà identifier les facteurs qui t'amènent justement à manquer de discipline. Tu vas comprendre le fonctionnement de ta psychologie par rapport à tes habitudes et tu vas également trouver dans ce livre-là des techniques, des astuces beaucoup plus approfondies, mais pratiques également, qui te permettent de reprendre le dessus, de reprogrammer ton cerveau et d'aller vers l'accomplissement de tes objectifs. Alors que nous sommes en train d'arriver à la fin de cette vidéo, je voulais déjà te remercier de l'avoir suivi jusqu'à la fin et t'inviter à partager autour de toi et surtout à te demander de t'abonner si tu as aimé la vidéo, à la liker. Et je voulais finir avec ces quelques idées, ces quelques conseils. C'est que je pense et j'ai la conviction que tu as le pouvoir de changer ton histoire, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que ce que tu consommes aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, va déterminer qui tu seras demain. Alors je vais t'inviter à faire le bon choix. À très bientôt.